Influence extérieure et force adverse. Les autres sont un miroir. Quand quelque chose chez un autre vous paraît tout à fait inacceptable ou ridicule, comment? Il est comme ça, il se conduit comme ça, il dit des choses comme ça, il fait ça. Il faut se dire, tiens, mais peut-être que j'ai la même chose sans m'en apercevoir. Je ferais bien de regarder au-dedans de moi d'abord, avant de critiquer l'autre, pour être bien sûr que je ne fais pas, avec une légère nuance différente, exactement la même chose. Et si on a le bon sens et l'intelligence de faire cela chaque fois que l'on est choqué par la conduite d'un autre, on s'apercevra que, dans la vie, le rapport avec les autres est comme un miroir qui nous est présenté pour que l'on voie plus facilement et d'une façon plus clairvoyante les faiblesses que l'on porte en soi. D'une façon générale et presque absolue, ce qui vous choque chez les autres, c'est justement quelque chose que vous portez en vous-même, plus ou moins voilé, plus ou moins caché, peut-être sous une apparence un petit peu différente, qui vous permet de vous illusionner vous-même. Et ce qui chez vous ne vous paraît pas très choquant, dès que vous le voyez chez les autres, cela devient monstrueux. Faites-en l'expérience. Cela vous aidera beaucoup à vous changer vous-même. Et en même temps, cela apportera dans vos relations avec les autres une tolérance souriante, la bonne volonté qui vient de la compréhension, et cela mettra fin très souvent à de bien inutiles querelles. Regardez tout avec un sourire bienveillant. Prenez comme une leçon pour vous-même les choses qui vous irritent, et vous vivrez beaucoup plus paisiblement et aussi plus efficacement, car certainement un grand pourcentage d'énergie est gaspillé dans l'irritation que l'on éprouve à ne pas trouver chez les autres la perfection que l'on voudrait réaliser soi-même. On s'arrête à la perfection que les autres devraient réaliser, et la fin que l'on devrait soi-même poursuivre. On n'en est pas souvent conscient. Si vous en êtes conscient, eh bien commencez par faire le travail qui vous est donné à vous, c'est-à-dire réaliser ce que vous avez à faire sans vous occuper de ce que les autres font, parce que, au fond, cela ne vous regarde pas. Et la meilleure façon de prendre la vraie attitude, c'est simplement de se dire « Tous ceux qui m'entourent, toutes les circonstances de ma vie, tous les gens qui sont près de moi, sont le miroir que la conscience divine me présente pour me montrer les progrès que je dois faire. Tout ce qui me choque chez les autres, c'est du travail qu'il faut que je fasse en moi. Et peut-être que si l'on portait en soi une vraie perfection, on la découvrirait plus souvent chez les autres. » Ne pas répondre aux injures. Il est beaucoup plus difficile de rester tranquille, immobile, inébranlable contre quelque chose de très désagréable, que ce soit des mots ou des actes qui viennent contre vous. Infiniment plus difficile que de répondre par la même violence. Admettez que quelqu'un vous dise des injures. Si vous pouvez, en face des injures, pas seulement extérieurement, je veux dire intégralement, rester immobile, sans être ébranlé ni touché d'aucune façon. Vous êtes là comme une force contre laquelle on ne peut rien, et vous ne répondez pas. Vous ne faites pas un geste. Vous ne dites pas un mot. Toutes les injures qu'on vous jette dessus vous laissent absolument insensible, dedans et dehors. Vous pouvez garder les battements de votre cœur absolument tranquilles. Vous pouvez garder les pensées de votre tête tout à fait immobiles et tranquilles, sans qu'elles soient le moins du monde ébranlées. C'est-à-dire que votre tête ne répond pas tout de suite par les vibrations analogues, et vos nerfs ne se sentent pas crispés avec le besoin de donner quelques coups pour se soulager. Si vous pouvez être comme cela, vous avez un pouvoir statique, et il est infiniment plus puissant que si vous aviez cette espèce de force qui vous fait répondre à l'injure par l'injure, au coup par les coups, et à l'agitation par l'agitation.
Être bon pour être bon. Il ne faut pas se bercer de l'illusion que si l'on veut suivre le droit chemin, si l'on est modeste, si l'on recherche la pureté, si l'on est désintéressé, si l'on veut être solitaire et avoir un clair jugement, les choses deviendront faciles. C'est tout le contraire. Quand on commence à avancer vers la perfection intérieure et extérieure, en même temps commencent les difficultés. J'ai entendu très souvent des gens me dire « Oh, maintenant que j'essaye d'être bon, tout le monde semble être méchant avec moi. » Mais c'est justement pour vous apprendre qu'il ne faut pas être bon avec une intention intéressée, qu'il ne faut pas être bon afin que les autres soient bons avec vous. Il faut être bon pour être bon. C'est toujours la même leçon. Il faut faire aussi bien que l'on peut, du mieux que l'on peut, mais sans s'attendre à un résultat, sans faire la chose en vue d'un résultat. Cette attitude même, d'espérer une récompense pour sa bonne action, devenir bon parce qu'on pense que cela rendra la vie plus facile, enlève toute valeur à la bonne action. Il faut être bon par amour du bien. Il faut être juste par amour de la justice. Il faut être pur par amour de la pureté. Et il faut être désintéressé par amour du désintéressement. Alors vous êtes sûr d'avancer sur le chemin. Le seul remède. Tu vois, dans l'état actuel du monde, les circonstances sont toujours difficiles. Le monde tout entier est dans un état de lutte, de conflit entre les forces de vérité et de lumière, et tout ce qui s'y oppose. Tout ce qui ne veut pas changer. Ce qui représente cette partie du passé qui est fixe, rigide, et qui refuse de s'en aller. Naturellement, chaque individu éprouve ses propres difficultés et fait face aux mêmes obstacles. Pour toi, il n'y a qu'une solution. C'est une soumission totale, complète et sans réserve. Ce que je veux dire, c'est que tu dois faire le don non seulement de tes actions, de ton travail, de tes ambitions, mais aussi de tous tes sentiments, en ce sens que tout ce que tu as fait, tout ce que tu es, c'est exclusivement pour le divin. Alors tu te sens au-dessus des réactions humaines autour de toi, non seulement au-dessus, mais protégé par le mur de la grâce divine. Une fois que tu n'as plus de désir, plus d'attachement, une fois que tu as renoncé à la nécessité de recevoir une récompense des êtres humains quels qu'ils soient, sachant que la seule récompense qui soit digne d'être reçue est celle qui vient du Suprême, et qu'elle ne te fera jamais défaut. Une fois que tu as renoncé à l'attachement à tous les êtres et toutes les choses extérieures, immédiatement tu sens dans ton cœur cette présence, cette force, cette grâce qui ne te quitte jamais. Et il n'y a pas d'autre remède. C'est le seul remède, pour tout le monde sans exception. À tous ceux qui souffrent, il faut dire la même chose. Toute souffrance est le signe que la soumission n'est pas totale. Alors, lorsque tu sens en toi un bang, comme ça, au lieu de dire « Oh, ça va mal » ou « Les circonstances sont difficiles », tu dis « Ma soumission n'est pas parfaite ». Alors ça va. Alors tu sens la grâce qui t'aide et te conduit, et tu vas de l'avant. Et un jour tu émerges dans cette paix que rien ne peut troubler. À toutes les forces contraires, à tous les mouvements contraires, à toutes les attaques, toutes les incompréhensions, toutes les mauvaises volontés, tu réponds par le même sourire qui vient d'une confiance absolue en la grâce divine. Et c'est la seule issue. Il n'y en a pas d'autre. Ce monde est un monde de conflits, de souffrances, de difficultés, de tensions. Il en est pétri. Il n'a pas encore changé. Cela prendra encore un peu de temps pour changer. Et pour chacun, il y a la possibilité d'en sortir. Si tu t'appuies sur la présence de la grâce suprême, c'est la seule issue. Ne t'attends pas à l'appréciation humaine, parce que les êtres humains ne savent pas sur quoi se baser pour apprécier quelque chose. Et de plus, quand quelque chose leur est supérieur, ils ne l'aiment pas. Mais où trouver une telle force ? En toi. La présence divine est en toi. Elle est en toi.
Tu la cherches à l'extérieur. Regarde au-dedans de toi. Elle est en toi. La présence est là. Tu veux l'appréciation des autres pour trouver la force, mais tu ne la trouveras jamais. La force est en toi. Si tu veux, tu peux aspirer vers ce qui te paraît être le but suprême, la lumière suprême, la connaissance suprême, l'amour suprême. Mais c'est en toi. Autrement, tu ne pourrais jamais entrer en contact avec cela. Si tu vas suffisamment profond au-dedans de toi, tu la trouveras là, comme une flamme qui brûle toujours tout droit, sans vaciller. Et ne crois pas que ce soit si difficile à faire. C'est parce que ton regard est toujours tourné vers l'extérieur que tu ne sens pas la présence. Mais au lieu de chercher le support à l'extérieur, si tu te concentres et si tu pries, au-dedans de toi vers la connaissance suprême, afin de savoir à chaque instant ce qu'il faut faire et la façon de le faire, et si tu offres tout ce que tu es, tout ce que tu fais pour arriver à la perfection, tu sentiras que le support est là, te guidant toujours, te montrant toujours le chemin. Et s'il y a une difficulté, au lieu de vouloir te battre, tu en fais don. Tu en fais don à la sagesse suprême pour qu'elle s'en occupe. Qu'elle s'occupe de toutes les mauvaises volontés, de toutes les incompréhensions, de toutes les mauvaises réactions. Si tu te soumets entièrement, ce n'est plus ton affaire. C'est l'affaire du suprême, qui en prend charge et qui sait mieux que personne ce qu'il faut faire. C'est la seule issue. La seule issue. Voilà mon enfant. Les influences des autres. Douce mère, comment échapper aux influences des autres? En se concentrant de plus en plus totalement et complètement sur le divin. Si avec toute votre ardeur vous aspirez, si vous ne voulez recevoir que l'influence divine, si tout le temps vous retirez vers vous ce qui est pris, attrapé par les autres influences, et qu'avec votre volonté vous le mettez sous l'influence divine, vous y arrivez. C'est un travail qui ne peut pas se faire en un jour, en une minute. Il faut être vigilant pendant très longtemps, pendant des années, mais on peut y arriver. Il faut d'abord vouloir. Pour toute chose, il faut d'abord comprendre, vouloir, et puis commencer à pratiquer. Commencer un tout petit peu. S'ouvrir au divin seul. Douce mère, que veut dire une ouverture de soi tournée exclusivement vers le pouvoir divin? Au lieu d'ouverture de soi, on peut mettre une réceptivité, quelque chose qui s'ouvre pour recevoir. Alors, au lieu de s'ouvrir et de recevoir de tous les côtés et de tout le monde, comme cela se fait généralement, on s'ouvre seulement vis-à-vis du divin pour ne recevoir que la force divine. C'est juste le contraire de ce que les gens font d'habitude. Ils sont toujours ouverts en surface. Ils reçoivent toutes les influences de tous les côtés. Et alors, cela fait au-dedans d'eux ce que nous pourrions appeler un pot pourri, de toutes sortes de mouvements contradictoires qui, naturellement, créent des difficultés sans nombre. Alors, ici, il est recommandé de s'ouvrir seulement vers le divin et de ne recevoir que la force divine, à l'exclusion de toute autre chose. Cela diminue presque totalement toutes les difficultés. Prendre du recul. La plupart d'entre vous vivent à la surface de leur être, exposés au contact des influences extérieures. Vous vivez, pour ainsi dire, presque projeté à l'extérieur de votre corps, et lorsque vous rencontrez un être désagréable, projeté comme vous hors de son corps, vous êtes bouleversé. Toute la difficulté vient de ce que votre être n'a pas l'habitude de prendre du recul. Il faut toujours rentrer en vous-même. Apprenez à descendre profondément à l'intérieur. Prenez du recul et vous serez en sûreté. Ne vous abandonnez pas aux forces superficielles qui se meuvent dans le monde extérieur. Même si vous êtes pressé de faire quelque chose, prenez du recul un instant et vous découvrirez, à votre propre surprise, que vous ferez beaucoup plus vite et beaucoup mieux le travail que vous avez à faire. Si quelqu'un est en colère contre vous,
Ne vous laissez pas prendre dans ces vibrations, mais simplement prenez du recul. Et sa colère, ne trouvant en vous ni support ni réponse, s'évanouira. Restez toujours en paix. Résistez à toute tentation de perdre cette paix. Ne décidez rien sans prendre du recul. Ne dites jamais un mot sans prendre du recul. Ne vous jetez jamais dans l'action sans prendre du recul. Tout ce qui appartient au monde ordinaire est fugitif, sans durée. Il n'y a là rien qui vaille la peine de se laisser bouleverser. Ce qui dure, ce qui est éternel, immortel et infini, c'est cela en vérité qui vaut la peine d'être obtenu, conquis, possédé. C'est la lumière divine, l'amour divin, la vie divine, et c'est aussi la paix suprême, la joie parfaite, et toute maîtrise sur terre, avec la manifestation intégrale comme couronnement. Ayez le sens de la relativité des choses. Alors, quoi qu'il arrive, vous pourrez prendre du recul et regarder. Vous pourrez rester paisible et appeler la force divine et attendre sa réponse. Alors vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Rappelez-vous aussi que vous ne pouvez pas recevoir de réponse à votre appel tant que vous n'êtes pas parfaitement paisible. Mettez en pratique cette paix intérieure. Au moins essayez un peu et continuez à vous exercer jusqu'à ce que cela devienne une habitude en vous. Ceci n'est pas moi. Les attaques des forces adverses sont inévitables. Il faut les considérer comme des épreuves sur le chemin et traverser courageusement la tourmente. La lutte peut être dure, mais quand on en sort, on a gagné quelque chose. On a avancé d'un pas. Il y a même une nécessité à l'existence des forces hostiles. Elles rendent la résolution plus forte, l'aspiration plus claire. Il est vrai aussi qu'elles existent parce que vous leur donnez des raisons d'exister. Tant qu'il y a en vous quelque chose qui leur répond, leur intervention est parfaitement légitime. Si rien en vous ne répondait, si elle n'avait de prise sur aucune partie de votre nature, elle se retirerait et vous laisserait tranquille. En tout cas, il ne faut pas leur permettre d'arrêter ou d'entraver votre progrès spirituel. En tout cas, quand une attaque se produit, la plus sage attitude est de considérer qu'elle vient du dehors et de dire « Ceci n'est pas moi, et je ne veux rien avoir à faire avec ». Il vous faut agir de la même manière vis-à-vis de toutes les impulsions et de tous les désirs inférieurs, de tous les doutes et de toutes les incertitudes du mental. Si vous vous identifiez à eux, la difficulté de les combattre devient d'autant plus grande, car vous avez alors le sentiment qu'il faut faire face à la tâche jamais commode de surmonter votre propre nature. Mais dès que vous êtes capable de dire « Non, ceci n'est pas moi, et je ne veux rien avoir à faire avec », il devient beaucoup plus facile de les disperser. Le renvoi des forces adverses. La chose la plus importante quand vous êtes attaqué par une force adverse, c'est de vous dire « Oui, la force vient du dehors, et l'attaque est là. Mais il y a certainement une correspondance dans ma nature. Autrement, elle ne pourrait pas attaquer. Eh bien, je vais voir au-dedans de moi ce qui permet à cette force de venir, et je vais la renvoyer, ou la transformer, ou mettre la conscience de la lumière dessus, de façon que cela se convertisse, ou bien la chasser pour que cela ne reste plus au-dedans de moi. Il y a un moyen, n'est-ce pas? Quand la force vient, la force adverse, quand elle attaque, la partie qui correspond se précipite à sa rencontre. Elle va au-devant. Il y a une sorte d'union qui se produit. Si, à ce moment-là, au lieu d'être tout à fait débordé, pris par surprise, et hors de ses gardes, on observe très attentivement ce qui au-dedans de soi a vibré. Cela fait tat, tat, tat. Une autre chose est arrivée. Alors on peut l'attraper. À ce moment-là, on l'attrape, on lui dit « Va-t'en avec tes amis, je ne te veux plus ». On renvoie les deux ensemble, la partie qui a attiré et celle qu'elle a attirée. On les renvoie, et on est tout à fait clair.
Le petit trou fait par la vantardise. Dans leur relation avec les êtres humains, les forces hostiles prennent un très malin plaisir à les mettre à l'épreuve. Par exemple, si vous n'êtes pas extrêmement fort et extrêmement sincère, et si vous vous dites « Oh, je suis sûr de ma foi », par exemple, ça parmi beaucoup d'autres choses, immédiatement il se produit quelque chose qui va essayer d'ébranler votre foi tout à fait. Ça, c'est une... Je suppose que c'est leur distraction, leur amusement. Que de fois, n'est-ce pas, quand quelqu'un se vante? Ça peut être d'une façon très enfantine, mais quand quelqu'un se vante de quelque chose. Oh, je suis sûr de ça, je ne ferai jamais cette faute. Immédiatement, je vois une formation hostile qui passe là, comme ça, et qui entre par le petit trou qui a été fait par la vantardise. Ça entre là-dedans, comme ça, et puis ça pénètre. Et alors, ça prépare tout pour que vous fassiez exactement ce que vous ne voulez pas faire. Mais ça, c'est un amusement. Ce n'est certainement pas pour vous aider à progresser. Mais si vous savez le prendre, ça vous aide à progresser. Vous dites « Bien, une autre fois, je ne me vanterai pas. » La voie ensoleillée, la mer.